Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien, amen. Donc je voulais juste parler de quelque chose qui souvent, on va dire, détruit le corps de Christ. Alléluia, parce que le diable c'est un esprit aussi, comme Dieu lui-même est esprit. Mais sauf que le diable n'est pas omniprésent, donc il n'est pas partout à la fois. C'est la raison pour laquelle il utilise ses démons, ses agents pour faire le travail, son propre travail. Alléluia. Donc je voulais parler d'un esprit vraiment très phénoménal, qui est vraiment dans le monde entier et qui est entré dans le corps de Christ. Alléluia. Jézabel. Amen. Jézabel est une personne qui a existé à l'époque. Alléluia. Et aujourd'hui, on parle de Jézabel comme une personne qui a, on va dire, perverti, qui a, on va dire, changé une apparence physique avec énormément de parures extérieures, voilà, qui a donné l'image vraiment physique d'une manière à pouvoir pervertir le corps de l'homme, le corps humain. Alléluia. Amen. Donc, voilà, le but de l'esprit de Jézabel, c'est de pervertir ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. Amen. Et également, on va dire, comment je peux l'expliquer, c'est un esprit vraiment qui a pour but de dominer, de posséder, on va dire, d'avoir énormément de l'autorité. Alléluia. Et cet esprit est dans le monde. Beaucoup fonctionnent avec cet esprit. Beaucoup n'acceptent pas, on va dire, qu'on parle mal d'eux. Beaucoup n'acceptent pas que, voilà, que les autres réussissent, mais pas eux. Vous comprenez? Alors, comment ils vont faire? Cet esprit de Jézabel va contrôler les autres. Va contrôler les autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des chaînes YouTube dans le seul but de contrôler les autres. Je ne sais pas si vous voyez. Le but de Jézabel, de Jézabel, est d'avoir la domination sur les hommes. C'est-à-dire une femme ou un homme qui aime se montrer dans les réseaux sociaux, qui aime avoir de l'importance. Voilà, vous comprenez? C'est un esprit qui cherche, on va dire, à se montrer aux yeux de tout le monde, devant tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'avant, les gens s'habillaient d'une manière à être visibles. C'est pour ça qu'on dit toujours, voilà, les parures de Jézabel et tout ça, le maquillage et tout ça. Ça, c'était l'apparence physique qui représentait généralement Jézabel. L'apparence physique. Mais non, je ne juge personne, je ne juge pas. Ok? Et voilà, Jézabel était une personne à son époque qui, voilà, que Dieu voulait sauver, que Dieu voulait toucher. Mais voilà, elle refusait vraiment la repentance. Alléluia. Donc le but de l'esprit de Jézabel, c'est de dominer, c'est de se montrer, c'est de se faire voir. Que ça soit dans l'apparence physique ou alors que ça soit on va dire, dans son image intérieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, je veux en parler, je parle de ça, je veux vraiment parler de ça parce que c'est cet esprit qui contrôle vraiment le monde entier et qui est entré aussi dans le corps de Christ, dans l'église. Alléluia. Donc, le diable aussi a fait son infiltration dans le corps de Jésus. Donc, c'est pour ça que les loups sont dans la bergerie. Ils sont au sein du troupeau de l'agneau, du troupeau de Dieu. Alléluia. Donc c'est important de faire cette différence, de dire, voilà, est-ce que je marche par l'esprit de Jézabel?
Tu peux être dépouillé, tu peux être saint de l'extérieur. Tu peux avoir une bonne apparence extérieure. Ok? Tu marches avec une robe voilà, qui descend jusqu'aux chevilles. Voilà, tu portes, je sais pas, tu portes peut-être comment on appelle ça? Tu portes un voile, tu portes, voilà. En fait, tu es soigneuse extérieure, de l'extérieur. Ok? Tu n'as aucune parure. Alléluia. Pas de bijoux, aucun maquillage et tout ça. Mais tu as l'envie de te faire voir. Tu désires que tout le monde sache qui tu es. Tu as envie que, voilà, tout le monde entier, comment je peux le dire, sache qui tu es. Mais non, je ne dis pas que, voilà, parce qu'il y a trop d'hommes de Dieu, trop de prophètes, trop de serviteurs qui, malheureusement, enfin, qui travaillent pour Dieu, mais généralement, qui le font pour eux. Alléluia. Il y a beaucoup de prophètes qui le font, qui sont célèbres, qui sont mondialement, enfin, qui sont vraiment, vraiment, vraiment célèbres, quoi, connus, voilà, partout, dans les réseaux sociaux, partout. Alléluia. Donc, généralement, les faux hommes de Dieu sont les gens qui aiment montrer leur, on va dire, leur personne. Voilà. Qui aiment montrer leur personne. Il faut que on voit qui est le commandant. Voilà. Donc Jézabel aime avoir le commandant. Aime avoir le commandement. Voilà, pardon. Voilà. Cet esprit, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que c'est un esprit qui peut toucher tout être humain, les humains, voilà. Mais cet esprit a une forte puissance de commandement. Alléluia. Cet esprit n'accepte pas, on va dire, de travailler, on va dire voilà, on va dire qu'on ne sache pas qu'elle existe, qu'on ne sache pas qu'il existe, qu'on ne sache pas, ok. Donc, et c'est comme ça que vraiment que le troupeau de Dieu est vraiment perdu. Alléluia. Donc moi ça me dérange. Après, ça m'exaspère, voilà, et ça ne plaît pas à Dieu, tout ça. Ok, donc c'est ce que je voulais dire. Faites attention à ne pas vouloir commander les autres. Faites attention. Ok? Maintenant, Dieu peut utiliser quelqu'un, mais cette personne devrait avoir de l'humilité. Elle ne devrait pas se montrer comme ça, là, dans tous les réseaux sociaux, pour qu'on sache que c'est elle que Dieu utilise. Et Dieu n'utilise plus les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok? Donc, il ne faut pas que les gens se tournent vers un homme, vers une image. Mais il faut que les gens sachent que cette personne-là, elle ne fait rien, voilà, elle ne se montre pas, voilà, elle ne fait que transmettre le message de Dieu sans vouloir se montrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, c'est important de faire la différence. Voilà, parce que voilà, faisons attention, parce qu'il y a trop de loups, trop voilà, vous voyez, trop de méchants. Alléluia, trop de méchants. Alléluia. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Attention, mais il y a des vrais, mais les vrais hommes de Dieu, les vrais, ou les femmes de Dieu, ne se basent pas sur leur image pour montrer qu'ils sont de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de montrer son image. Il n'y a pas besoin. C'est mieux de montrer l'image de Jésus, mais pas l'image d'un homme. Il n'y a pas besoin de poster tes photos ou les photos des autres juste pour montrer que voilà, tu appartiens. Enfin, je sais pas, c'est bien, mais après, les gens vont devenir idolâtres de tes photos, de ta personne. Tu comprends? Et c'est comme ça que les faux dieux commencent à tromper. Les faux dieux commencent à naître. Vous voyez?
Ils aiment, les faux dieux aiment montrer leur image physique. Que ce soit dans les photos et tout ça. Vous voyez, donc, c'est pas l'homme qui sauve, c'est Jésus. Mais maintenant, euh, faisons juste attention à ne pas trop exposer notre image. Notre image. Alléluia. Et moi, c'est ce que je voulais dire parce que beaucoup de gens vont tomber dans l'idolâtrie de votre image. À force de poster votre image sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Vous voyez, non? Donc, moi, je suis là simplement pour, voilà, encourager. Amen. Donc, parce que le diable est très rusé. Le diable se déguise. Vous voyez, quelqu'un peut avoir une bonne image aux yeux des gens. Mais derrière, vous ne savez pas si c'est un esprit démoniaque. Vous ne savez pas. Donc l'image trompe, l'image séduit. Vous voyez? Donc c'est important de faire attention à l'image que les gens donnent sur les réseaux sociaux. C'est important de faire attention. Alléluia. Parce que le Seigneur nous connaît. Il n'y a pas besoin d'exposer notre image tout le temps comme ça, à gauche et à droite. Alléluia. On peut donner une exhortation, soit en vidéo, ok, mais trop propager nos photos, ça devient un peu de l'idolâtrie par rapport aux autres. Vous voyez, non? Alléluia. Amen. Ouh! Moi, je vous aime. Et après, voilà, parce que moi, je ne suis pas là euh, pour, on va dire, raconter des histoires. Je suis là simplement pour vraiment aider. Alléluia. Parce que Dieu est la personne qui doit, on va dire, être toujours la personne qu'on doit idolâtrer, qu'on doit vénérer. Dieu, Dieu, Dieu. Pas un homme ou un objet, mais Dieu lui-même, avec le cœur. Avec le cœur, pas avec des objets extérieurs, pas avec des choses dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir. Amen. Dieu est dans notre cœur. Prions seulement Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre cœur. La Bible dit, voilà, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. La Bible ne nous dit pas, on doit adorer Dieu avec des objets. On doit adorer Dieu avec des statues. On doit adorer Dieu avec des chapelets. On doit adorer Dieu avec des montres ou des bagues ou je ne sais pas quoi. Non. Adorer Dieu en esprit. C'est-à-dire avec notre sincère, avec notre cœur véritablement sincère. Avec notre cœur, notre esprit. On doit adorer Dieu avec notre esprit, notre propre cœur. Le vrai, la vérité. Amen. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça veut dire que l'adoration doit venir de notre cœur. Pas des choses extérieures. Il faut oublier les statues, il faut tout ça, tout ça. Non, ça ce sont des choses qui ne glorifient pas le ciel, qui ne glorifient pas Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des objets, Dieu a besoin de notre cœur. On n'a pas besoin de symboles pour représenter Jésus. On n'a pas besoin. Dieu a besoin de notre sincérité qui vient du cœur. Tu parles avec Dieu avec ton cœur, tu es sincère. Alléluia. Dieu voit ton cœur. Dieu ne regarde pas les objets. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Dieu aime les gens qui marchent avec le cœur, pas avec les choses qui trompent l'apparence. Les objets, ça trompe l'apparence des hommes. Tu peux montrer que tu portes des objets, des chapelets. Ça peut tromper les autres. Mais Dieu sait comment est ton cœur. Tu peux avoir des objets, mais Dieu voit ton cœur qui n'est pas encore assez vrai. Alléluia. Après, beaucoup disent que oui, mais je peux prier avec des chapelets, je peux prier avec des objets, mais je suis sincère. Non. Non. Toutes ces choses-là n'entreront pas au ciel. Tout ce qui est sur la terre, les objets, tout ça, ça ne peut pas entrer au ciel. Ce qui va entrer au ciel, c'est ton cœur, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Lorsque Jésus va revenir, Jésus ne va pas emporter les objets avec lesquels tu as prié. Ça va rester sur la terre. Et c'est inutile. Jésus va prendre simplement les gens qui marchent avec lui, avec le cœur, avec leur cœur. Alléluia. Donc c'est ça que je voulais partager. Amen. Donc lorsque tu marches avec ton cœur, là Dieu va te conduire peu à peu. Parce que tu ne t'appuies pas sur les choses extérieures, mais tu t'appuies sur l'état de ton cœur et ce que Dieu veut pour ton cœur, pour ta vie. Alléluia.
Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager. Et voilà. Donc, le but de Jézabel, écoutez, l'esprit de Jézabel ne marche pas avec l'amour de Dieu. Jézabel ne marche pas avec l'amour de Dieu. Jézabel a l'autorité. C'est une personne qui a de l'autorité. Cet esprit-là, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui a de l'autorité. Quand je dis de l'autorité, c'est une personne qui aime être vue, qui aime être à la tête. Elle aime être à la tête de tout. De tout, elle aime diriger. Voilà. Elle aime diriger. C'est cet esprit-là qu'on appelle la domination. Elle aime diriger, elle aime dominer. Elle n'aime pas avoir tort. Voilà. Après, elle n'aime pas avoir tort, mais elle rabaisse les autres en public. C'est une personne qui s'en moque, hein, on va dire, de la vie des gens. Elle ne tient pas en compte de la vie des autres. Elle tient en compte de sa popularité. Elle tient en compte de son apparence physique. Elle tient en compte de sa personne. Alléluia. Donc Jézabel, ce n'est pas seulement l'apparence, on va dire l'accoutrement. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est un esprit qui est aussi basé sur le comportement. Le comportement. Alléluia. Elle ne peut pas aimer les gens. Elle s'aime qu'elle-même. Elle s'aime qu'elle-même. Cet esprit-là. Il s'aime que lui-même, cet esprit. Donc vous allez toujours rencontrer des gens égoïstes qui pensent qu'à eux, à eux, à eux. Alléluia. Ces personnes vous utilisent pour obtenir leur propre gloire. Elle va vous utiliser, mais d'une manière incroyable. Parfois, vous allez même penser que ça vient de Dieu. Mais c'est un esprit qui a de l'autorité. Dieu ne manipule pas les gens. Il n'y a que cet esprit méchant qui manipule les gens. Cet esprit même va utiliser Dieu pour vous manipuler. Pour vous dire que vous serez sauvés si vous faites ça. Vous allez entrer au ciel si vous commencez à faire ça. Mais pourtant, la Bible dit que tout est écrit dans la Bible, comment on doit être sauvé. Il suffit simplement de recevoir Jésus-Christ et ensuite de pratiquer la Bible, de faire le bien. Il faut faire le bien. Alléluia. Il n'y a pas fait mention nulle part que, voilà, les révélations donnent le salut. Mais non, je ne dis pas que, voilà, mais ce que je vais dire, c'est que la Bible, une personne qui suit la Bible et qui marche selon le conseil de la Bible, qui pratique, qui aime la justice, qui fait le bien, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi est-ce que Dieu ne refuserait de sauver la personne? Vous voyez, non? Mais non, l'esprit de Jézabel pense qu'à elle-même. Elle veut une gloire en utilisant les autres, en utilisant les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un esprit qui est basé seulement sur l'apparence physique. Les boucles d'oreilles, le maquillage, c'est pas seulement. C'est un esprit de domination à la base. C'est un esprit qui domine les autres. Amen. Donc, même pour se marier, il faut qu'elle soit supérieure à son époux ou à son épouse. C'est un esprit qui aime être au-dessus, à la tête. Voilà. Elle n'aime pas être commandée. Voilà. Elle n'aime pas, on va dire, comment je peux dire ça? Voilà. Elle aime le succès. Voilà. Elle aime le succès. Amen. Ouh, amen, amen, amen. Donc, ne cherchez pas le succès à votre manière. Ne cherchez pas. Souvent, oh Jésus. C'est pour ça que parfois, Dieu a donné le temps à Jézabel de se repentir. Maintenant, Dieu laisse le temps aux gens qui ont aussi ce genre d'esprit, cet esprit de Jézabel, de rejeter cet esprit-là. On doit rejeter cet esprit parce que à quoi ça sert le succès sur la terre si ton âme est condamnée pour l'enfer? Tu vois, non? Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut considérer. Alléluia. Donc,
cet esprit-là est vraiment partout. Cet esprit est partout, je vous assure. Cet esprit est partout. Parce que l'amour de Dieu consiste à se préoccuper du bien de l'autre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est de se préoccuper du bien de l'autre, pas de se préoccuper de son bien-être. Pas de se préoccuper de son bien-être, mais de se préoccuper, c'est ce que Jésus a dit. La Bible dit quoi? Tu aimeras, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu. Ensuite, tu aimeras le deuxième, ton prochain. C'est-à-dire, tu dois te préoccuper de l'autre. Voilà. Amen. Tu dois faire en sorte que l'autre se sente bien comme toi tu te sens bien. Comme toi tu te sens bien. C'est comme ça qu'on marche par l'amour de Dieu. Tu sais que, voilà, d'abord tu aimes Dieu. Et quand tu respectes les commandements de Dieu, Dieu te dit, aime aussi ton prochain, comme toi-même. Voilà. Amen. Donc que Dieu continue de vous bénir par des exhortations, par des messages vraiment qui encouragent. Amen. Et surtout, soyez vigilants. Amen. Le diable ne dort pas. Il est là pour toujours utiliser la ruse au travers des gens, au travers des choses. Alléluia. Donc le but du diable, c'est de commander votre vie au travers un homme. Au travers un homme. Alléluia. Ou une femme, bien sûr. Voilà, donc, voilà. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.